De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, chaque situation est unique et mérite d'être bien vulgarisée par des conseillers dans le domaine. Voici la chronique des bonsconseils.com avec Éric Veilleux et Bernard Paquette, conseillers en sécurité financière chez Des Bons Conseils Incorporés. Il est 8h15, c'est lundi et comme à chaque lundi matin, on parle finance avec l'équipe des Bons Conseils. Ce matin, Bernard Paquette, bonjour. Bon matin, vous deux. Ça va bien? Très bien. Passez une belle fin de semaine? Très. Oui, hein? Très. Profiter de la fête des mères, malgré ton annonce que j'ai entendue 15 fois. Oui. Je le sais Moi, je suis coté dans la tête pas mal, là, pareil, de ne pas avoir de rencontre de famille. Puis, ça achève, là. Ouais. Ça achève. Les 30 ans et plus peuvent prendre des rendez-vous pour se faire vacciner. Moi, j'y vais ce midi. Là. Après ça va être clair. Cool. Fait que, ouais, j'ai bien hâte, moi, de faire mon bout. Puis, Ah, oui. faut que ça avance, là. On se dit qu'on s'en va vers le beau en parlant de ça. Beau soleil ce matin, ça fait du bien. Ah oui, vraiment. Ouais. Bon, ce matin, on va parler d'un sujet un peu plus lourd, un peu moins délicat, mais qui fait partie de la vie. Quand on est en couple avec quelqu'un puis qu'on fait des projets, on le fait jamais en se disant un coup que ça marche pas. Je veux dire, si tu commences de même, ça part mal. Là. Mais ça peut arriver que des fois, on se sépare, puis faut savoir que ça implique beaucoup d'argent des fois. Là. Ça implique beaucoup d'argent, ça implique beaucoup de changements. Ouais. Puis 2020-2021 ont été une année record pour le nombre de séparations. C'est le confinement, pour certains les problèmes financiers. On s'entend que ça va un petit peu avec. Puis la séparation peut apporter plusieurs problèmes financiers également. Mais il y a plein de choses auxquelles on pense pas nécessairement sur le coup parce qu'il y a beaucoup d'émotions dans dans cet événement-là. Puis, s'il y a bien quelque chose que j'ai appris, émotion puis argent, ça va pas ensemble. Non, puis en même temps, oui, parce que de l'argent, c'est hyper émotionnel. Ben C'est des sacrifices qu'on a faits, c'est plein de trucs qu'on s'est privés pour mettre de l'argent de côté. Fait que quand on se sépare, d'en perdre une partie de tout ce qu'on a réussi à mettre de côté, c'est sûr et certain que ça vient te chercher au profond de tes émotions. Assurément. Mais il y a des petites affaires qu'on peut prévenir, puis qui coûtent rien ou pas grand-chose, ou tout au moins se le faire rappeler. Comme, entre autres, dans le fond, si on prend des polices d'assurance-vie, d'accord? Fait que quand on est en couple, logiquement, on se loue ou on achète une maison, on prend ce qu'on appelle une couverture, une assurance hypothécaire ou une assurance pour couvrir notre conjoint dans le cas de notre décès. Pour sauver de l'argent, on va souvent mettre les deux polices d'assurance sur le même contrat. Ouais, c'est ça. Elle disait, si je décède, au moins, la partie de maison que moi j'assumais va être payée. Là, oui. C'est ça. C'est pour laisser une sécurité aussi. Là. Si jamais on se sépare, logiquement, en général, il y en a un des deux qui va peut-être garder la maison ou la vendre au complet. Si on est protégé au privé, qu'on a une assurance personnelle, le contrat demeure en vigueur. Mais est-ce que le propriétaire du contrat et les deux personnes assurées. Ce qu'on voit de temps en temps, c'est qu'il y a un seul titulaire du contrat. Le titulaire a tous les droits sur la police. L'assuré en a pas, lui. Donc, par exemple, je suis le propriétaire du contrat, moi et ma conjointe, on a chacun une protection sur le contrat. Il arrive un malheur, ça fonctionne plus, on se sépare. Moi, je pourrais décider de carrément annuler la police d'assurance-vie de ma conjointe. Okay. Je suis titulaire, j'ai le droit de le faire. On peut être titulaire à deux? Bien entendu. Puis c'est ce qu'on va encourager le plus souvent, dans le fond, pour que au moins on ait besoin d'avoir une entente. Il y en a qui vont dire à l'inverse, non, regarde, moi je veux avoir chacun un contrat tant qu'à ça, parce que je veux pas avoir obligé de courir après la signature de mon ex-conjointe pour signer puis faire endosser le fait que je veux changer de bénéficiaire. Oui. Quand tu t'entends pas bien en séparation, c'est pas le temps là, d'aller courir après des signatures. Hein. C'est plate, mais c'est ça. Oui, puis probablement que tu n'auras pas le choix pareil d'en faire. Puis, tu sais, il y a une partie de nous qu'on peut faire comme courtier en sécurité financière, mais c'est sûr et certain que vous aurez besoin d'un notaire, vous avez besoin d'avoir des bons papiers qui décrivent exactement qu'est-ce qui arrive en cas de décès, qu'est-ce qui arrive en cas de séparation, qu'est-ce qui va à qui. Puis, quelque chose qu'on voit souvent aussi dans les séparations, c'est que les gens, mettons, qui ont une couverture d'assurance qu'ils doivent garder en vigueur, bien entendu, tu sautes souvent ton ex comme bénéficiaire. Fait que qui tu mets par la suite, tu veux mettre les enfants. Puis, encore là, souvent, des enfants mineurs, d'âge mineur, ça prend un tuteur, un fiduciaire. Puis, sur les contrats d'assurance, on peut en inscrire un. Sauf qu'au Québec, à la base, si c'est pas inscrit dans le testament,
par intérim, c'est automatiquement le père, la mère des enfants qui va tomber tuteur, même si j'en ai mis un autre sur mon contrat d'assurance. Okay. C'est pas en vigueur ou que ça peut être mis en vigueur puis que ça soit effectif, c'est si je le mets sur mon testament. Okay. Donc, sur un document qui est notarié. Fait que ça, c'est important à savoir parce qu'encore là, même si ça a marché pendant des années, à partir du moment que ça ne fonctionne plus, souvent, l'autre, il passe complètement dans une autre catégorie. Il n'est pas capable de s'administrer, il n'est pas capable de ci, il n'est pas capable de ça. Tu veux pas qu'il fasse partie de la vie, mais des fois, sachez que ça va être lui quand même qui va administrer l'argent tant que les enfants ne seront pas majeurs. L'autre affaire que j'entends souvent, c'est l'argent qui est placé. Parce que, mettons, la fille dans le couple va dire, ben garde, paye la voiture, moi, je vais mettre de l'argent dans un REER pour nous deux. Il arrive quoi dans ce temps-là? Rendu évident, là, ben non. Puis, tu sais, rendu là, dépendamment de c'était quoi l'entente, ça rentre dans le patrimoine familial, ben rendu là, les montants que tu as versés ne sont pas identifiés à un des deux conjoints. Non, c'est ça. Là, ça va être 50-50. Ou une autre chose qu'on voit souvent aussi, un des produits que j'adore, le régime épargne-études. Oui. Ben, même affaire, souvent, il y en a un qui a un plus gros salaire, fait que c'est lui qui va en mettre plus dans le produit. Mais à la base, la manière que c'est fait, l'argent qu'on a cotisé dedans revient au contractant, à celui qui a le contrat. Oui, c'est ça. Encore là, est-ce que les deux noms sont dessus ou il n'apparaît juste un? S'il y a simplement le nom de monsieur ou de madame, ben c'est lui qui va récupérer l'argent, peu importe si l'argent est allé dans les deux poches, est sorti des deux poches ou... C'est pour ça que c'est important de toujours aller chercher des conseils puis des informations de professionnels, parce que c'est bien beau de dire « Alors, c'est beau, gars, je m'en occupe du placement, connais ça un peu, moi, là, sur le coin de la table. » Mais tu te ramasses à la fin que ça se peut que tu perdes beaucoup, là. Oui, puis tu sais, même si ça n'implique pas que tu vas faire un changement immédiatement, si au moins tu le sais que, regarde, il va y avoir un problème advenant le cas qu'il y a une séparation, ben voici qu'est-ce qu'on peut faire pour s'arranger. Si d'un commun accord, tu en as déjà parlé, tu es au courant, ça risque plus de bien finir que si tu l'apprends un peu sur le tard. Puis des fois, c'est même pas malsain d'un des deux, c'est juste tu le sais pas. Tu le savais pas, c'est ça. Tu le sais pas, tu y penses pas. Mais c'est sûr que c'est pas super romantique en début de relation. Tu achètes une première maison avec ta blonde, ton chum, ça va bien, ça fait 2 ans. C'est pas super cute de dire ouais, il faudrait penser que si on se sépare, telle affaire. C'est pas le fun. Là. Mais c'est tellement mieux de régler ça justement quand ça va bien. Quand ça va bien avec quelqu'un, c'est là qu'il faut s'asseoir puis regarder les choses pour être bien baqué de partout. Là. Exact. Puis de le faire avec notre courtier, ben, l'avantage, c'est que c'est un peu plus léger. On est là un peu pour décharger la situation. Puis, de lancer un peu des pistes. Puis, le principe est de prévenir. Rendu là, que ce soit pour un décès ou une séparation, on sait dans la vie d'aujourd'hui, il y a plus de chances d'une séparation qu'un des deux décède. Fait que rendu là, c'est correct. C'est bien de le prévenir parce que financièrement, pour ceux qui ont passé par là, ça peut faire très mal. Prendre l'information nécessaire auprès de votre équipe. Bernard, desbonsconseils.com, c'est vraiment la meilleure façon de faire. Totalement. Puis de faire un petit refresh. Même si les choses ont été faites à la perfection il y a 5 ans, ben il y a eu des choses d'ajustement totalement. Fait que rendu là, de se faire rappeler certaines choses, fait qu'il y a peut-être des changements que vous avez fait parler il y a 5 ans que vous n'étiez pas prêt à faire, que là maintenant, c'est vrai, on s'était fait parler de ça, oui, il faudrait le mettre là en vigueur, là ça fitterait. Alors des mises à jour importantes. N'hésitez pas, faites appel aux experts desbonsconseils.com. Bernard Paquette, bonne semaine. Merci. Salut. À vous deux. Bye. Bye. Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique, vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.